Dieu est bon. Nous allons passer à la parole de Dieu. Je vais être bref ce matin. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu et nous lisons deux textes dans l'Évangile selon Matthieu. D'abord, le premier au chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 13, dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous lisons le deuxième texte dans l'Évangile Matthieu, selon Matthieu, toujours au chapitre 28, le verset 19, les versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être qu'il y a des gens qui s'attendent à ce que le message tourne autour du mariage ou de ça n'a rien à voir. Nous allons rester dans ce qui nous préoccupe depuis quelques jours dans l'Église. Et avant d'y aller, c'est qu'il y a un chant que nous aimons chanter. Si j'avais une belle voix, j'allais le chanter. Mais c'est ce chant qui dit « Écoutez l'appel du berger ». Ça va être ça le titre du message. « Écoutez l'appel du berger qui sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, car le bon berger les réclame. » Voici ce que le Seigneur attend de nous, qu'on aille chercher ses brebis. Et l'appel du Seigneur, frères et sœurs, continue à résonner encore aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos oreilles, même si nous faisons fi de ce qu'il nous demande de faire, mais cet appel continue à résonner encore aujourd'hui. Un appel sur lequel nous parlons depuis maintenant 4 semaines, ça veut dire 4 mercredis, pour ceux qui viennent les mercredis. Depuis 4 mercredis, nous parlons de l'appel des disciples et de la formation des disciples de Jésus-Christ. Et je vous encourage, ceux qui n'étaient pas là, juste d'aller écouter quelques-uns de ces enseignements qui sont déjà sur le site de l'Église. Chercher les brebis du Seigneur, c'est à cela que nous avons été appelés. C'est l'ordre que Jésus a laissé à ses disciples, à ses premiers disciples, et donc à nous aussi, parce que nous sommes devenus, ou nous sommes censés être des disciples de Jésus-Christ. Cet ordre nous concerne, nous aussi, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. En quoi consiste cette formation des disciples? Cette formation consiste en rien d'autre que d'aller pour influencer les gens. Nous sommes appelés à être des hommes qui influencent des personnes autour de nous. Nous sommes appelés à être des personnes qui influencent ceux que nous côtoyons. Nous sommes appelés à influencer nos membres de famille, nos collègues de travail, nos amis de quartier. Nous sommes appelés à influencer tous ceux que nous croisons d'une manière ou d'une autre. C'est l'appel qu'il y a sur notre vie. Pas vivre pour nous-mêmes, mais pour être une bénédiction pour d'autres, pour nous déverser sur d'autres personnes, afin que ce que nous avons trouvé de précieux dans le Seigneur, eux aussi puissent le trouver et qu'ils puissent le rencontrer comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte de Matthieu chapitre 5, où on voit Jésus qui veut illustrer justement et faire comprendre la mission que nous avons
et il compare donc les disciples, ses disciples, au sel et à la lumière. Je n'entrerai pas trop dans les détails. Je sais qu'on a déjà apporté des messages et vous le savez là-dessus. Il y a deux éléments. Dans ces deux éléments que le sel et la lumière, il y a c'est des facteurs importants donc pour notre survie. Pour notre survie, et c'est des éléments qui assurent et qui favorisent la multiplication, qui favorisent la croissance, et je vais un petit peu en parler. Nous sommes appelés à être une église qui doit se multiplier, d'une façon ou d'une autre. Quand je dis qu'il doit se multiplier, ça ne veut pas dire que nous soyons 1000 personnes ici. On peut se multiplier en restant 150, mais on se multiplie par des personnes qui vont évoluer ailleurs. Mais le travail se fait à partir d'ici. Et nous voulons l'être, en tout cas, moi c'est mon désir et c'est ma volonté, d'être une église qui se multiplie. Nous devons travailler pour que des âmes viennent au Seigneur. Nous devons travailler pour que l'enfer soit dépeuplé et que donc nous puissions attirer des gens davantage vers le Seigneur. Je ne sais pas si vous en êtes convaincus. Si vous êtes convaincus, dites Amen. Yes. Amen. Amen. Là, nous sommes d'accord. Là, nous faisons un travail dans le même sens, dans la même direction. Là où nous joignons nos énergies et nous les mettons ensemble pour que des âmes soient sauvées à Christ. Mais pourquoi Jésus compare-t-il ses disciples au sel? Il dit, vous êtes le sel de la terre. D'abord parce que, entre autres particularités qu'a le sel, c'est de donner la soif, donner le goût. Quand vous mettez un peu de sel dans vos aliments, eh bien, ça donne un goût différent. Sinon, c'est fade. Le sel est appelé à donner le goût. Nous sommes, comme disciples, appelés à donner le goût à d'autres personnes. Avec une petite quantité de sel, avec une petite poignée de personnes décidées, comme les premiers disciples. C'est parti avec les 11. C'était là que Jésus a choisi et qui ils ont impacté le monde entier. À un moment donné, on disait de tous ceux qui ont bouleversé le monde. Amen. Ceux qui ont bouleversé le monde de l'époque, ils sont arrivés jusqu'à nous. Nous devons être comme ces personnes, donc impacter le monde. Alors, la particularité du sel, c'est de donner soif, de donner le goût aux aliments. Et une petite quantité de sel peut faire toute la différence dans un grand plat. Mais le sel est aussi connu, notamment dans les cultures du Moyen-Orient, pour être un agent de réconciliation, un agent qui facilite les relations. C'est un symbole de l'amitié qui peut y avoir entre les personnes et des bonnes relations qui peuvent exister entre les personnes. Et c'est illustré par une expression ou un proverbe, une expression arabe qui dit, quand tu dis à quelqu'un, il y a du sel entre nous, ça veut dire simplement que nos relations sont bonnes, nos relations sont solides. Merci Seigneur. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Les disciples de Jésus-Christ doivent être des personnes qui favorisent, qui encouragent les bonnes relations entre les gens, entre les personnes. Alors soyons, et c'est mon appel ce matin, soyons des catalyseurs. Des catalyseurs, des agents qui permettons et qui facilitons que des personnes s'unissent, qui travaillent ensemble, qui regardent dans la même direction. Soyons des catalyseurs pour amener des gens à chercher davantage le Seigneur, à s'attacher davantage au Seigneur, à se réconcilier avec le Seigneur pour ceux qui ne le connaissent pas. Soyons des catalyseurs. C'est l'appel qu'il y a sur notre vie. C'est l'appel qu'il y a sur notre vie. Et tant que nous maintiendrons le cap sur cet appel, les choses vont aller bien. Le Seigneur se réjouira et nous verrons des résultats et nous verrons des âmes venir à Christ. Alors nous devons veiller, frères et sœurs, à ne pas nous endormir, à ne pas être endormis, à ne pas laisser tomber les bras, à ne pas se laisser aller à la négligence. Ça arrive vite et on ne se rend pas compte. C'est tranquillement, pas vite, qu'on néglige l'appel qu'il y a sur nos vies. Qu'on trouve, non, moi j'ai déjà reçu le Seigneur, ça me va bien et puis j'évolue bien et puis je sers le Seigneur. Mais on ne vit pas pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à être des catalyseurs, des personnes qui favorisons que d'autres personnes viennent au Seigneur. Alors, si jamais nous nous laissons aller à la négligence, mais nous devenons comme ce sel qui devient fade. Il n'est plus bon à rien, il est bon juste à être jeté, à être foulé aux pieds. Nous perdons toute la saveur que nous devions pouvoir donner à d'autres personnes.
La négligence ne doit pas avoir de place dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons y veiller et d'être prêts même à sacrifier tout ce que nous pouvons sacrifier pour que nous puissions accomplir cette mission. Et c'est là que notre existence va avoir un sens. Nous ne vivons pas vaille que vaille, nous vivons pour un but. Et le but, c'est que le monde soit gagné à Christ. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici-bas. Donc, notre existence aura un sens. Et comme pour le sel, justement, il faut que le sel fonde. Tu jettes des morceaux de sel ici. S'ils ne fondent pas, il ne fera aucun impact. Mais il faut qu'ils fondent pour qu'ils puissent donner de la saveur, du goût aux gens. Il faut que les morceaux de sel tombent dans ta bouche pour que ça puisse te donner soif. Tu ne peux pas avoir soif juste en regardant le sel sur la salière. Non, non. Il faut que ça fonde dans ta bouche pour que... Et c'est là. Nous devons aussi fondre. Nous devons aussi nous sacrifier. Nous devons aussi donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons donner toute l'énergie que nous avons pour que nous puissions impacter les gens autour de nous. La deuxième comparaison que le Seigneur fait dans ce chapitre 5, c'est qu'il compare les disciples à la lumière du monde. La lumière. La particularité de la lumière, c'est forcément d'éclairer. Éclairer dans les ténèbres. Et laissez-moi vous dire qu'il y a pas mal de ténèbres autour de nous. Amen. Nous avons besoin de briller très fort pour que cette lumière puisse être vue par ceux qui sont dans les ténèbres. Mais la lumière a aussi une autre particularité. C'est de vivifier, d'apporter la vie. Je prends l'application de cela sur les plantes, ça favorise la croissance des plantes. Quand il n'y a pas de lumière, les plantes ne peuvent pas croître. Il faut qu'il y ait la lumière pour que les plantes puissent croître. Il faut qu'il y ait la lumière pour aller dans un autre domaine. Dans les poussins, par exemple, c'est la lumière au niveau des œufs qui fait éclore les... La lumière a un rôle de vivifier. Nous avons aussi ce rôle de vivifier. Mais si la lumière est cachée, elle ne produira pas d'effet, elle ne servira à personne. La lumière doit briller. Un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur, doit briller partout où il est, partout où il passe. Je ne dis pas de se faire remarquer. Non, on n'a même pas besoin de se faire remarquer. On va être remarqué simplement parce qu'on brille. On va être remarqué parce qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. Et on va être remarqué parce que nous faisons des choses différemment des autres. Et ça va attirer l'attention sur nous. On brille de cette façon-là. Un enfant de Dieu ne vit pas comme les gens du monde, ne vit pas vaille que vaille. Il vit selon certains principes que le Seigneur lui a donc donnés dans sa parole. Et je vais continuer maintenant pour dire que le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu de qui nous attendons toute grâce, tout bienfait, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous voulons servir de tout notre être, c'est un Dieu de contact. Dieu n'est pas resté au ciel. Quand il a vu que, quand on nous dit même dans le jardin d'Éden, il venait faire un tour dans le jardin, il venait vers sa créature. C'est un Dieu de contact. Cette année, c'est une année d'intimité. Nous avons développé tellement ça pour dire, c'est un temps où nous nous approchons. Dieu aime ce contact. Nous avons un Dieu de contact. Et si nous voulons le servir comme il faut, nous voulons lui ressembler, nous voulons être aussi des hommes et des femmes de contact. Dieu n'est pas resté à distance. Il aurait pu tout faire en étant au ciel, mais il s'est approché de nous. Alors que nous approchons d'ailleurs du temps de Noël, la venue de Jésus-Christ, c'est ça. Il est venu vers les siens. Il est venu pour apporter, je suis la lumière du monde. Il est venu comme cette lumière du monde et nous voulons aussi briller donc de la même façon autour de nous. Dieu est venu vers nous parce qu'il veut être en contact avec nous. Noël, que nous célébrons dans tout ce temps-ci, donc nous le rappelle donc fortement. Il est venu vers nous, il est venu à la recherche de ces brebis qui étaient en danger. Et il attend que nous aussi, nous soyons actifs, nous soyons en contact avec les gens, nous soyons en contact d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas de facilité, mais on se fait violence. Je ne peux pas vous le dire autrement. Je ne peux même pas vous encourager à dire, toi, comme la tendance dans la parole de Dieu, des gens que le Seigneur appelait à faire ci, à faire cela, tout le monde disait, je ne suis pas capable. Je suis le plus petit de la famille, je ne sais pas parler. Mais Dieu dit, va, ce n'est pas avec ta force. Quand le cœur y est, le Seigneur va faire en sorte que tu atteignes le but pour lequel il t'a appelé. Et donc, il attend que nous soyons en contact avec les gens. Les gens ne vont pas se convertir si on ne leur parle pas.
Les gens ne vont pas se convertir si on ne leur montre pas le chemin. Les gens ne vont pas se convertir s'ils ne connaissent pas la vérité. Il faut que nous soyons en contact avec les gens et il faut que nous soyons à la recherche de toutes ces brebis, comme disait ce chant au début, des brebis qui sont en danger. Et la meilleure façon d'y arriver, je ne dis pas que tu vas le faire pour toute l'Assomption, mais tu ne peux pas le faire tout seul. La meilleure façon d'arriver à avoir ce contact avec le plus grand nombre de personnes, c'est de ne pas dire je porte ce poids tout seul, je porte cette responsabilité tout seul. Au contraire, la bonne façon d'y arriver, c'est d'apprendre à se déverser dans la vie d'autres personnes. D'autres personnes qui sont fidèles, d'autres personnes qui comprennent le sens du message et qui vont à leur tour être capables de transmettre ça. Et c'est comme ça que la chaîne va se faire. Ici, il y a une expression, j'entends passer au suivant. C'est cela. Donc, tu fais ta part. Hein? C'est ça. Donner au suivant. Donnez au suivant. Vous continuez à faire votre part, donnez au suivant. Lui aussi va faire son travail, il va donner au suivant. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir atteindre les gens jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est possible. Si 11 personnes, on les a traitées des personnes qui ont bouleversé le monde à l'époque, nous sommes capables de le faire. On est bien plus que 11 personnes aujourd'hui qui connaissons le Seigneur. Alors, il y a un serviteur de Dieu, j'en ai parlé mercredi dernier, justement, de Nouvelle-Zélande, du nom de John Oswald Sanders, qui fut missionnaire pendant plusieurs années en Chine. Il a travaillé aussi dans d'autres régions d'Asie, et c'est quelqu'un qui est mort récemment, semble-t-il, en 92. Et il a bien compris ce message, il a bien compris cet appel du Seigneur et qu'il l'a résumé comme suit. Je vais juste le citer, il dit les disciples ne sont pas faits à la chaîne. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des gens pour les mettre dans une salle et on fabrique des disciples comme on produit dans une usine de biscuits. Ce soir, c'est tout à l'heure, on va en avoir parce que ça vient d'une chaîne de production. Mais les disciples ne sont pas produits à la chaîne, dit-il. Il dit, ils sont formés un à un, par quelqu'un qui a pris le temps, qui a pris la peine de les discipliner. Un disciple est discipliné, de les discipliner, de les instruire, de les former, de les éclairer et de les nourrir. Et enfin, de les entraîner. Voici ce que cet homme a dit et qui a vraiment tout son sens. Donc, on forme des disciples un à un. Je m'investis dans la vie d'une personne. Je lui donne mon temps, mon énergie, mon savoir-faire, mon amour. Je prends du temps avec la personne pour transvaser ce que j'ai appris, ce que je sais, pour l'éclairer, pour le supporter, pour le nourrir et pour l'entraîner lui aussi pour que demain, il aille faire la même chose. Merci Seigneur. Et ces principes, on les retrouve forcément dans le ministère de certains hommes de Dieu qu'on trouve dans la Bible. Je vais en épingler 2. Ils ont eu un parcours remarquable, ces gens. Ils ont eu un parcours sur lequel on n'a pas vraiment beaucoup à redire. Ils ont eu un impact aussi indéniable et nous en sommes témoins aujourd'hui. Le premier que j'aime beaucoup, ceux de l'Église le savent, je ne manque pas l'occasion d'en parler, c'est Barnabas. Barnabas, cet homme, a eu un impact sur la vie de Paul et d'autres personnes. Et je parlais particulièrement sur la vie de Paul. Barnabas a été un véritable bâtisseur de ponts. Nous devrions être, comme chrétiens, des bâtisseurs de ponts qui favorisent les relations entre personnes. Un véritable bâtisseur de ponts. Et qu'est-ce qu'il a fait et qui a contribué à l'essor justement de l'Église primitive, à la multiplication? Il encourageait les apôtres. Lui, il avait un chant, dans le livre des Actes des Apôtres, on en parle au chapitre 4, le verset 37, il avait un chant qui avait une certaine valeur, qu'il a vendu. Il a vendu ce chant et il a apporté le produit de ce chant aux apôtres pour que cela serve donc à supporter toute l'équipe qui travaillait et qui ne faisait rien d'autre que ça. Il était à temps plein sur cela. Donc, il était un vrai disciple de Jésus-Christ et il a été appelé à être un bon intendant. Et c'est ce qu'il a été. Un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est un bon intendant de ce que Dieu met entre ses mains. Oui, l'argent, mais aussi le temps, les talents, l'énergie, le savoir-faire et tout le reste. Il a été un bon intendant de ce que le Seigneur a mis entre ses mains. Ce n'est pas un homme qui a été égoïste. Il aurait pu dire, oui, mais ça c'est le produit de
d'un héritage que j'ai eu, mais je ne vais pas tout donner aux apôtres. Non, il a tout pris et il l'a amené parce qu'il comprenait que la mission sur laquelle il était engagé et les autres étaient engagés était importante. Donc un disciple est appelé à être un bon intendant de ce que Dieu met entre eux. Et une église qui a en son sein des gens comme Barnabas, des gens au cœur généreux qui sont prêts à donner leur temps, leur argent et leur talent, va provoquer la multiplication, certainement. Amen. Certainement, elle va provoquer la multiplication. Il doit y avoir croissance. Mais ce n'est pas le seul élément que Barnabas a apporté. Parce que grâce à son souci, voici un homme qui avait le souci de promouvoir les autres. Nous, quand on est arrivé, on met des remparts autour de nous que personne n'entre dans notre plate-bande. Ça, c'est mon territoire. Ça, c'est moi. Non, Barnabas n'était pas comme ça. Il cherchait la promotion des autres. Dès lors qu'il pouvait voir qu'il y a un talent dans une personne, dès lors qu'il pouvait discerner quelque chose, et nous allons le voir qu'il l'a discerné auprès d'un jeune qui était avec eux, il fait la promotion de cette personne pour que cette personne, il se déverse dans le fond dans cette personne pour qu'elle aussi soit capable d'aller le faire ailleurs. Merci Seigneur. Donc grâce à ce souci de promotion des autres, il a pris Saul. Alors qu'il respirait encore la haine, les gens ne le croyaient pas. Dans le livre des Actes au chapitre 9, les versets 26 et 27, on voit comment, quand il voulait s'approcher des disciples, tout le monde le regardait avec, ou à distance, on dit, mais cet homme, il va s'infiltrer, il va venir nous épier de l'intérieur, il va venir nous tuer. Non, 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 non. On ne veut pas le sentir. Tout apôtre qu'ils étaient, ils ne voulaient pas le sentir. Mais Barnabas l'a tenu quasiment par la main. Sans dire qu'il l'a imposé, mais il a convaincu les autres qu'il y a quelque chose. C'est un homme qui avait comme un sens élevé. Il voyait des choses que d'autres ne voyaient pas. Et il l'a amené vers les apôtres. Il dit, mais ça, c'est un bon partenaire avec lequel il faut travailler. Donc, ils ont commencé timidement, mais ils ont très vite vu que c'était un homme que Dieu avait appelé. Donc, dans le livre des Actes, il l'a tenu par la main, et puis Saul a pu s'infiltrer. Malgré tous les combats qu'il a connus, il a pu rentrer, il a pu s'infiltrer dans l'équipe et il a fait bon travail avec les autres et il a contribué. Donc Barnabas a contribué au succès du ministère de Paul. Et lorsque Paul a eu, avec tous ses voyages, il avait beaucoup de succès, on sait que Barnabas n'a pas dit, oh, il va être plus connu que moi. Il n'a pas été envieux du ministère de Paul. Tu ne peux pas vouloir que l'évangile avance et être envieux de ceux qui font avancer l'évangile, peut-être même mieux que toi. Tu ne peux pas être envieux. Ce qui te préoccupe, c'est que plus d'âmes soient gagnées à Christ. Amen. Et c'est ce qui doit nous intéresser. Merci Jésus. Ça, c'est un autre caractère indispensable, la promotion d'autres personnes. Vouloir que d'autres personnes puissent mettre la main à la pâte et puissent contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Un autre caractère indispensable, donc, à la multiplication. Barnabas, de son nom, fils d'encouragement, Joseph, fils d'encouragement, qui veut donner la chance aux coureurs. Il a rencontré un jeune qui est Jean-Marc, surnommé Marc, Jean-Marc, avec lequel il a des relations de famille, certes, mais qui avait été avec eux. C'était un jeune qui était intéressé au travail d'évangélisation qu'il faisait et qui voyageait avec eux. Il a fait un voyage avec eux, mais malheureusement, avec sa jeunesse, avec peut-être des difficultés rencontrées en cours de route, il leur a faussé compagnie. Et à un moment donné, il y a eu comme une dissension, un dissentiment entre lui et Paul. Lors d'un autre voyage, on voulait le prendre avec lui, mais Paul a refusé. Mais le discernement que Barnabas avait dans la vie de ce jeune homme, on peut voir dans la vie d'un jeune dans l'Église. On peut voir des jeunes qui aiment le Seigneur. On peut voir des jeunes qui veulent aller loin avec le Seigneur. Notre responsabilité, c'est de les encourager. Même s'ils font des erreurs, même si par moments ils s'égarent, notre responsabilité, c'est de les encourager, pas à s'égarer, mais à revenir sur le droit chemin. Et Jean-Marc a commis une erreur, à un moment donné, de les laisser en pleine mission. Ils comptaient sur lui pour porter leur valise ou je ne sais pas quoi, mais il y a quelqu'un qui ne l'a pas pris là. Il a gardé comme quelque chose en lui-même. Mais Barnabas a dit, si on laisse ce jeune homme
Si on le laisse, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Il faut le prendre avec nous. Comme Paul n'était pas d'accord, lui l'a pris sur notre voie et ils sont partis. Et ça a permis à ce jeune homme de s'épanouir. On nous dit que c'est lui qui est l'auteur de l'évangile, selon Marc. Parce qu'il a eu le temps de se développer. Il a eu le temps de voir les plus expérimentés que lui travailler et il s'est épanoui. Mais il n'a pas été condamné pour cette erreur qu'il avait été commise. Barnabas l'a récupéré. Et ici, je voudrais dire de faire attention. Nous avons à faire attention, frères et sœurs, dans l'Église, sur la manière dont nous accueillons et dont nous traitons les nouveaux dans l'Église. La manière de les traiter. Il peut être un jeune, il peut avoir des faiblesses. J'ai toujours raconté une histoire que j'ai entendue à Longueuil. Une fois, on était parti, je ne sais plus ce qu'il y avait, une conférence, et on nous parlait du comportement que les placiers à l'église Nouvelle Vie avaient eu à un moment donné vis-à-vis d'un jeune homme qui venait dans l'église, mais il venait, je ne dis pas tout croche, mais comme les jeunes d'aujourd'hui, là, avec une casquette renversée, avec un pantalon jusque-là, avec... il dit, ici, on n'entre pas dans cette attitude, tu dois enlever ta casquette. Le jeune homme a dit, non, moi je n'enlève pas ma casquette. Monsieur de l'accueil dit, c'est moi qui commande ici, tu dois enlever ta casquette. Le jeune homme a refusé. Puis 2-3 fois, il est sorti, il est parti. Mais imaginez ce qui est arrivé à ce jeune homme. Juste à la sortie de l'église, là, écrasé. Devant l'église, un accident, il est mort. Et je me souviens de ce que le pasteur Claude a dit à cette époque. Il dit, plus jamais ça dans cette église. La manière d'accueillir les gens est importante. Laissez les gens venir, être touchés par la parole. Laissez les gens venir et voir ce qui se passe dans l'église. Voir comment les gens s'humilient, comment les gens louent le Seigneur. Le Saint-Esprit va faire un travail. À partir peut-être juste d'un verset ou à partir même des paroles juste d'un chant. Laissez-les venir. On ne peut pas faire la multiplication en excluant. On ne peut pas faire la multiplication en sélectionnant au départ. Comme me disait quelqu'un un jour, dans l'église, on veut du poisson lavé, déjà enlever les écailles, etc., prêt à être mangé. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'il vienne à l'état brut. Et le Seigneur va faire le travail. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Attention. Nous voulons faire la multiplication, pas d'exclusion. Pas juger les gens, mais encourager plutôt les gens. Amen. Les porter. C'est ça l'investissement dont a parlé cet homme. Il dit, former un à un. S'intéresser à cette personne qui vient avec une attitude tout croche. Lui montrer l'amour, lui montrer de l'intérêt, lui parler, l'éclairer, prendre le temps avec la personne. Le nourrir, l'aider à lire la Bible, à découvrir que, oui, cette attitude n'est pas bonne, mais c'est progressivement. Nous-mêmes, on n'est pas venus au Seigneur du jour au lendemain et qu'on est devenus des disciples. Il y a eu des hésitations. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous occuper les uns les autres. Pas de jugement, pas de critique dans la maison du Seigneur. Nous allons pouvoir ainsi retrouver toutes les âmes perdues et les gagner à Christ. Barnabas était un homme aussi ouvert au changement. Il a encouragé évidemment les païens partout. Ils allaient apporter la bonne nouvelle. D'autres disciples partaient et puis même les païens se convertissaient. Et puis à Jérusalem, on n'était pas d'accord. On dit quoi, l'évangile c'est pour nous les juifs. Comment ça les païens, les non-juifs sauvés, ça n'existe pas. Il est allé là et avec les yeux du Saint-Esprit, il a vu que réellement c'était l'action du Seigneur, du Saint-Esprit qui a fait que ces gens puissent donc venir à Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit ceci au chapitre 11. Au chapitre 11, le verset... C'est là ce que je dis. Donc, lorsque le bruit que... un nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint au verset 22, 11, 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi.
Le fait qu'il était ouvert à ce changement que le Saint-Esprit a apporté, le fait qu'il était, ça a eu une conséquence, ça a eu un résultat invraisemblable parce qu'on nous dit au verset 24 à la fin que « Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur ». Des gens qui en temps normal auraient pu être repoussés, dire parce que vous n'êtes pas juifs, etc. Mais parce que c'est la grâce de Dieu sur la vie des gens, ils sont venus en grand nombre, une foule se joignit donc au Seigneur, au point qu'il était tellement dépassé, il avait du mal à s'occuper de toutes ces personnes, et il a dû aller chercher Saul, qui avait fui donc à Tarse pour venir l'épauler. Donc, l'impact de Barnabas est incalculable, je vais m'arrêter là avec lui. Il y a eu un effet multiplicateur qui n'a pas donc de doute. Et c'est le genre de disciples que nous voulons voir se développer dans l'Église et qui vont donc avoir un impact. Maintenant, un des produits, d'une certaine façon, de Barnabas, c'est Paul lui-même. Lui-même, il a agi de la même façon. Il a vu comment Barnabas a agi vis-à-vis de lui. Lui aussi a agi de la même façon vis-à-vis de tous ceux qu'il rencontrait, tous ceux qui il partageait l'évangile. Il s'est déversé dans la vie de ceux qu'il engendrait en Christ par l'évangile qu'il prêchait. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 7, il montre comment lui s'occuper de ces gens. Tous ces gens qui gagnaient à Christ. Il dit qu'il prenait soin d'eux comme une nourrice prend soin d'un petit enfant. Et comme un tendre père peut prendre soin de son enfant. Merci Seigneur. C'est cela que nous devons faire. Plein de douceur. Il faut avoir de la douceur pour les personnes qui viennent et les aider à grandir et à atteindre finalement la maturité. Maintenant, lui aussi, un de ses produits, un de ses enfants spirituels, Timothée comme il aime l'appeler, est devenu quelqu'un de puissant, quelqu'un d'efficace dans le champ missionnaire parce qu'il a été à la bonne école. Il a été bien encadré par Saul. Leur rencontre, c'est quand, dans le livre des Actes, du chapitre 16, on peut lire les versets 1er, il dit, Paul se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, acte 16, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage, et Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Il a entendu le bon témoignage de ce jeune homme et dit, wow, ça vaut la peine de le prendre avec moi, et il l'a emmené avec lui. Alors, il a voyagé un peu partout où il est allé, il a voyagé avec Timothée. Timothée a vu Paul à l'œuvre. Timothée a vu comment Paul travaillait. Timothée s'est développé aussi dans le travail du Seigneur. Et par la suite, on sait qu'il a commencé à l'envoyer, pas seul, mais avec Silas. Timothée avec Silas, souvent ensemble, pour qu'ils puissent donc continuer l'œuvre là où Paul ne pouvait pas nécessairement être à tout moment. Donc, et c'est là que Timothée donc, a beaucoup appris. Il a beaucoup appris aux côtés de son père spirituel. C'est ça l'importance d'approcher les personnes qui sont intéressées à l'évangile, les personnes qu'on a gagnées à Christ. J'ai toujours reproché à un mouvement d'hommes d'affaires chrétiens le fait que vous gagnez des gens à Christ, les gens se repentent, et puis ensuite vous dites, rentrez d'où vous êtes venus, rentrez dans votre église où vous étiez. Mais vous ne savez même pas de quelle église il vient. Est-ce qu'il va être nourri là-bas? C'est comme vous mettez au monde un enfant, vous le laissez donc à lui-même, etc. Et malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'efficacité, ce genre de travail. Donc, il est important d'approcher, il est important de garder contact avec ceux que nous amenons au Seigneur et ceux que l'on veut former. Non seulement garder contact, mais prier pour ces personnes. Paul le faisait. Il l'a fait vis-à-vis de toutes les églises qu'il a implantées, mais il le dit lui-même dans 2 Timothée 1, verset 3, qu'il se souvenait de Timothée dans ses prières. Il y a un travail que le Seigneur est en train de faire dans la vie de ce jeune homme, mais lui s'en souvenait dans la prière. La prière confortait ce travail que le Seigneur faisait dans la vie de ce jeune homme. Et donc, et par la suite, il n'a cessé d'instruire Timothée. Et il l'a encadré tout le long du temps qu'ils étaient ensemble. Même quand il a pris une certaine autonomie que Paul l'a laissé
dans l'église d'Éphèse, comme responsable de l'église d'Éphèse, il a continué à lui écrire. Je lisais dans les préparations des leçons de mercredi les 2 épîtres de Timothée, voir tout ce qu'il est en train de donner comme conseil à Timothée. Oui, des conseils sur la doctrine, mais aussi des conseils sur sa santé, des conseils sur sa timidité, des conseils sur beaucoup de choses. Il lui a donné tous ces conseils. Il lui a donné des conseils sur des situations particulières qui pouvaient y être, dans comment se comporter vis-à-vis des femmes âgées, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis, etc., etc. Vous lisez dans ces 2 épîtres, vous le voyez. Il lui parlait du danger de l'amour de l'argent. Il a même conseillé sur sa santé au verset 23 du chapitre 5, 1 Timothée 5, 23. Ne continue pas à boire de l'eau. Quand on s'intéresse à une personne, ce n'est pas juste des choses de doctrine. On s'intéresse à la personne dans tous les aspects de sa vie. Il dit, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Beaucoup d'autres conseils qu'il lui a donnés et je vais tranquillement m'arrêter là. L'encadrement s'est poursuivi même après, pendant qu'il était responsable de l'église à Éphèse. On peut le lire donc dans les 2 épîtres. Alors, ce que Paul a fait et que nous devons faire, c'est d'encourager ceux que nous gagnons à Christ, ceux que nous instruisons, ceux que nous accompagnons dans leur marche chrétienne, de confier ce qu'ils ont appris à leur tour à d'autres personnes fidèles. De Timothée 2, chapitre 2. Le confier aux hommes fidèles, capables de l'enseigner aux autres. Voici comment nous allons pouvoir continuer cette œuvre sans fin, au lieu de porter tout seul le poids de l'œuvre. Je termine avec ceci, pour dire que de la même manière que Barnabas, de la même manière que Paul ont travaillé, de la même manière que Timothée a travaillé, de la même manière que d'autres serviteurs de Dieu ont travaillé, nous avons chacun de nous un dépôt que Dieu a fait dans notre vie. Un dépôt, une richesse que Dieu a déposée dans notre vie que nous devons apprendre à partager à d'autres personnes. Il faut l'utiliser pour le progrès de l'Évangile. Il faut l'utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. Il faut utiliser, pas garder ces choses pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de brebis qui errent encore dehors, exposées aux loups ravageurs, exposées à la tempête, exposées à toutes sortes de dangers. Et dans ce chant, on dit, il y en a qui meurent de faim et de soif. Ils ont faim et soif de Dieu, qu'on aille vers eux pour leur donner ce qu'il leur faut pour qu'ils sortent de cette situation précaire. Cherchons-les, frères et sœurs, et ramenons-les, soignons-les et développons-les pour que l'œuvre se poursuive. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien. C'est un travail qui doit être fait dans tous les domaines, dans tous les ministères. J'ai pensé, ceux qui sont dans la louange, oui, un nouveau venu vient, on l'encadre, on chemine avec lui, pas juste pour tester sa voix, même spirituellement, on veut savoir comment cette personne évolue. À l'accueil, c'est la même chose, dans tous les domaines. Le Seigneur nous met à côté des personnes pour que nous puissions déverser à eux ce que nous avons trouvé de meilleur. Et donc, c'est ça l'appel du berger qu'il y a donc sur nos vies. Amen.